Salut à tous, peut-être que vous commencez à vous demander comment ça se passe dans la tête de votre enfant au sujet du langage, parce que peut-être qu'il a formulé ses premiers mots ou qu'il voilà, qu'il vous regarde intensément quand vous parlez et que vous avez vraiment l'impression qu'il essaye de mémoriser ce que vous dites. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des enfants, mais même des bébés, et ça commence même in utero, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Sachez que j'ai commencé à préparer cette vidéo il y a déjà quelques temps, puis sont arrivées les assises de l'école maternelle dont je vous ai parlé sur Facebook, qui ont apporté de nouveaux éléments, enfin en tout cas préciser les éléments que j'avais déjà, donc ça m'a permis de compléter. Du coup j'ai pas mal de ressources à vous donner, donc vous regardez en barre d'infos et vous aurez des liens vers des choses que vous pouvez peut-être approfondir si ça vous intéresse. Moi je vulgarise le plus possible, mais la vidéo risque quand même d'être un peu longue, je peux pas vous le faire en 5 minutes. Voilà, je fais au mieux. Alors, on démarre par quand est-ce que ça démarre justement par la grossesse, dernier trimestre de grossesse. Quand le cerveau de l'enfant a déjà un petit peu évolué et qu'il commence à être capable de stocker des choses, des infos, et du coup ce qu'il va stocker en premier, c'est la musicalité de sa langue. C'est en gros, si jamais vous parlez français ou si jamais vous parlez japonais, ça fait pas la même musique, et donc ça n'a pas le même rythme, ça n'a pas les mêmes sons, donc il va commencer à stocker ça, et puis après dans sa première année de vie, il va renforcer ça tellement que, on va dire qu'à partir du 10e mois, il aura déjà sélectionner vraiment les sons qui l'intéressent, les sons qu'il pense qu'il va être amené à utiliser dans sa vie, et que du coup, si vous voulez après que votre enfant apprenne des nouveaux sons, ça va être plus compliqué. En gros, c'est dans les 10 premiers mois que l'enfant va stocker tous les sons possibles pour lui. Et les sons qui arriveront ensuite ne seront jamais aussi naturels. Donc je dis ça pour le bilinguisme, notamment si vous êtes bilingue. Parlez à votre enfant dès le début, sachant que bien sûr le temps d'exposition à la langue augmente le stockage. Donc l'idéal est de vraiment, si vous êtes à l'aise dans une langue, de vraiment l'aborder quotidiennement et voilà, pas 5 minutes quoi, je sais pas, j'ai pas un temps à vous donner, mais de manière assez conséquente pour que l'enfant puisse aussi faire ce stockage là. Ça sera possible par la suite, mais ça sera pas pareil. Vraiment, dans les premiers mois de vie, c'est là où l'enfant stocke tous les sons possibles voilà, de son environnement. Et après, donc justement, on le voit quand on observe son enfant. Au début, il nous regarde beaucoup dans les yeux, et après, du coup, vers 8, 10, 12 mois, il nous regarde plutôt la bouche parce qu'il cherche à comprendre comment on fait les sons. Alors lui, il a commencé à en faire bien avant, hein, c'est sûr, mais il essaye de se perfectionner sur ça, et c'est pour ça parfois qu'il regarde votre bouche au lieu de regarder vos yeux. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Sachez aussi que dès 2 mois, les enfants différencient déjà leur langue, enfin déjà à la naissance, ils le différencient, mais à 2 mois, il y a des expériences qui ont prouvé qu'ils étaient capables de différencier leur langue maternelle d'une autre langue, voilà, parce qu'à la naissance c'était plus dur à mettre en évidence, mais à 2 mois, ils mettaient une personne qui parlait leur langue maternelle, une personne qui ne parlait pas leur langue maternelle, et ils observaient vraiment la différence de comportement des bébés dès 2 mois. Donc je vous dis, ça peut aller plus tard, mais sachez que vraiment ça va très très vite quand même, cette différenciation de la langue maternelle par rapport aux autres langues. Et sachez aussi que si votre bébé est exposé à une autre langue par un biais, par exemple télé ou audio, un biais non humain, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas suffisamment d'interaction. L'interaction est essentielle, l'humain est essentiel. Donc ça ne marchera pas. C'est pas la peine de mettre des séries en anglais pour que votre bébé entende. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit un échange, une interaction, qui ait un rapport. Et ça, c'est dans les apprentissages de manière générale du langage. Je vous le dis maintenant, comme ça c'est fait. C'est valable aussi pour la langue maternelle, c'est valable pour le français. Ne mettez pas des trucs hyper compliqués, je sais pas, à la radio par exemple, en vous disant votre enfant en entendant ça va apprendre du vocabulaire. Non, le vocabulaire il faut qu'il soit adapté. Si jamais votre enfant vous pointe un truc du doigt quand il est plus grand, c'est parce que vous allez lui nommer ce qu'il est en train de pointer du doigt qu'il va donner un sens aux choses. Si les mots comme ça volent autour de lui mais sans se poser quelque part, eh bien ça n'aura pas de sens pour lui et il ne pourra pas les stocker. Et c'est pareil pour le bilinguisme, sachant qu'en plus, il y a la composante d'attachement qui est très forte. C'est-à-dire que si c'est son papa ou sa maman, souvent c'est les personnes d'attachement quand même, son papa ou sa maman qui parle, l'enfant va être très réceptif. Alors que si c'est une tierce personne, vous avez un invité un jour qui parle allemand,
l'enfant, il est possible qu'il prête tellement pas attention que ça n'aura vraiment eu aucun impact. En plus, c'est vrai qu'une fois ponctuel comme ça, c'est pas énorme. Mais même si votre invité revient souvent, s'il n'y a pas d'attachement avec l'enfant, ben ça n'aura pas vraiment d'impact. Alors par contre, les nounous sont des personnes auxquelles les enfants s'attachent. Donc si vous avez une nounou qui est d'une autre origine et qui parle sa langue voilà, à elle, maternelle, de temps en temps à l'enfant, là ça pourra fonctionner. Parce qu'en plus, les nounous, c'est des personnes avec lesquelles l'enfant est beaucoup en contact. Donc ça peut marcher. Sachez aussi que quand l'enfant, je vous disais tout à l'heure, regarde votre bouche pour la motricité bucco-faciale, vous pouvez renforcer un petit peu tous ces apprentissages des sons en faisant des petits jeux. Déjà parfois ils aiment bien faire des O, des A, des I, des choses comme ça, mais vous pouvez aussi passer par des petits jeux de bouche ou parfois on le fait mais on ne sait pas très bien pourquoi et voilà, vous savez que ça sert aussi à ça. Sachez que vers 1 an, il peut arriver, souvent en tout cas, il y a un mot ou deux qui sortent de la bouche de bébé et vous remarquerez que ce sont justement des mots qui sont en général en lien avec les choses que le bébé affectionne, choses, gens, etc. Ça peut être chat, chat, c'est un des mots les plus durs à dire, mais c'est pas impossible que votre enfant dise chat dans ses premiers mots. Si vous avez un chat et qu'il y est fortement attaché, mais c'est souvent les papas ou les mamans ou les mots comme ça qu'on entend en premier. Vers 2 ans, on considère que l'enfant doit être capable d'associer 2 mots. La normalité d'un enfant de 2 ans, c'est d'associer 2 mots, d'avoir un vocabulaire d'une 50aine de mots. Donc là, j'imagine que certains d'entre vous paniquent, mais en fait, réfléchissez, 50 mots, c'est quand même assez rapide à atteindre. Il y a tous les vocabulaires autour de la nourriture, le vocabulaire autour des animaux, autour de l'habillage, etc. Et même si votre enfant ne les prononce pas correctement, on considère quand même qu'il a le mot. C'est-à-dire que si il dit, je sais pas, talon au lieu de pantalon, ça marche. S'il dit, je pensais tout à l'heure, chausse, pour chausson, comment il dit, moi, Jonas, chausson. Enfin, il dit un truc, je saurais pas le faire aussi bien que lui, mais c'est un peu happé. Enfin, il y a que moi qui comprends. Enfin, s'il y a que vous qui comprenez, c'est pas grave du moment que vous identifiez bien qu'il y a un mot vraiment, à ce moment-là, en tout cas, qu'il y a une formulation qui correspond bien à l'objet qui est toujours la même. Les défauts de prononciation dans le langage, ils peuvent durer bien plus tard. Mais voilà, à 2 ans, il y a une 50aine de mots dans le vocabulaire. Et à 3 ans, ils ont remarqué que la plupart des enfants étaient déjà capables de parler vraiment de la même façon que leurs parents. Donc, ils construisaient leurs phrases pareilles, ils utilisaient du vocabulaire similaire. Et donc, du coup, voilà, vous êtes les premiers modèles de votre enfant, vous le savez déjà, mais je vous le redis. Donc c'est vrai que c'est important en tant que modèle de faire attention à certaines petites choses que je vais vous énumérer maintenant. Alors il vaut mieux déjà lui donner le mot juste, éviter de tout vulgariser. Par exemple, si jamais vous voyez des oiseaux dehors, dites pas à chaque fois « Oh, un oiseau, oh, un autre oiseau, regarde, il y a plein d'oiseaux ». Essayez de donner le nom de l'oiseau, vous en connaissez forcément, la pie, le moineau, le merle... Voilà, après vous pouvez parler des hérons, etc. Si vous en voyez, n'hésitez vraiment pas à donner le mot exact parce que ça va l'aider. Pareil, différencier le poney du cheval. Quand vous voyez de l'eau, dites pas juste « Oh, de l'eau, de l'eau ». Parce que parfois, on fait ça pour que l'enfant puisse répéter après nous. On se dit ça va être plus facile si on dit à chaque fois juste de l'eau, et puis on essaye de lui dire clairement. Et c'est normal de faire ça. Ne vous reprenez pas à parler... autrement, si vous êtes en train d'articuler vraiment comme ça quand vous parlez à votre enfant, parfois c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas obligé de le faire en permanence, mais à certains moments si vous insistez, c'est normal, ça va l'aider dans son apprentissage. Pareil, les mamans qui répètent arre, arre au bébé qui fait arre, arre, c'est pas un problème, là c'est pas ça que je suis en train de vous dire, c'est juste alors reprenons, quand bébé fait arre, arre et que vous dites arre, arre, vous lui montrez que l'interaction est possible quand on utilise le même langage. Le tout c'est de ne pas rester dans ce arre, arre. Pareil, après quand il va commencer à dire ces mots un peu bizarres, là je vous disais, il a sa prononciation, ne parlez pas comme lui. Vous pouvez répéter « Oh, t'as dit ça, mais ça se dit ça ». Enfin, vous voyez, vous pouvez réutiliser, reformuler le bon mot, parce que
dire qu'on comprend ce que notre enfant dit, c'est très important, et lui dire comment normalement il faut prononcer le mot, c'est aussi important. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, mais en tout cas ne banalisez pas. Quand je disais là, oui c'est de l'eau, vous pouvez tout à fait dire, oh regarde, une rivière, un fleuve, un lac, la mer, la piscine, etc. Faut pas non plus se fier justement à ce que votre enfant va vous répéter. S'il ne vous répète pas tous ces mots que vous lui dites, ça veut pas dire qu'il ne les stocke pas en mémoire. Il y a vraiment plusieurs temps d'apprentissage. D'abord le temps des sons, ensuite le temps des mots, de la construction, etc. Puis le temps de la verbalisation, et parfois le temps de la verbalisation vient un peu plus tard, mais c'est pas grave. Le stock de langage, il se fait vraiment dès le début, donc il faut vraiment leur donner le plus de termes possible. Ne pas craindre non plus les mots compliqués, parce que pour nous c'est compliqué, mais pour votre enfant c'est pas forcément compliqué. Il va pas forcément avoir plus de mal à retenir le mot. Au lieu de dire tiens c'est une fleur, vous dites tiens c'est un rhododendron. Vous voyez, c'est compliqué. Mais pour lui, rhododendron, ça sera pas compliqué. Si vous le dites souvent, rhododendron, ça pourra être un mot normal, voilà, de son vocabulaire courant. Ça sera pas plus dur que d'apprendre rhinocéros. Pareil pour d'autres mots qu'on pourrait peut-être se dire, oh là là, il est trop jeune pour connaître ce mot, je sais pas, stalactite par exemple, ou qui est dur à prononcer, mais on peut tout à fait leur donner ce genre de mots de vocabulaire, c'est pas un problème. Pareil pour les formulations, on peut tout à fait formuler des choses complexes, on peut donner du subjonctif. En fait, quand on utilise tout ça, on est en train de le lui apprendre par de l'apprentissage implicite. On lui fait pas un cours, mais voilà, par modélisation, il va reproduire ce qu'on fait, et du coup, il aura pas besoin de travailler sa conjugaison grâce à nous, donc c'est plutôt pas mal. Pareil je suis sur la conjugaison, sur le je. Parfois on parle de nous-mêmes à la troisième personne. Attention à ça, parce qu'après on s'étonne que l'enfant parle de lui à la troisième personne. Déjà c'est compliqué pour l'enfant d'introduire le je, mais si en plus les personnes autour de lui n'introduisent pas le je, c'est compliqué. Donc dites bien je quand il s'agit de vous et tu quand il s'agit de lui. Ça l'aidera un petit peu dans ce sens. Et puis il faut faire attention à ces tics de langage, parce qu'on en a tous forcément, et vous allez voir que votre enfant, quand il va grandir, il va vous les reproduire. Alors, le meilleur comme le moins bon. Moi, je sais que j'ai un tic de langage qui est assez bon, je trouve, qui est de demander l'avis des gens. Donc, je dis souvent d'accord à la fin de mes phrases. Et j'ai remarqué que mon fils, là, Enzo, qui a 4 ans, le dit vraiment beaucoup, beaucoup. Mais j'ai d'autres tics de langage que je ne vais pas dire dans la vidéo, qui sont parfois pas tout à fait, voilà, beaux à dire. Et je travaille beaucoup sur ça, parce que c'est vrai que malheureusement, on les entend aussi dans la bouche des petits. Donc, attention à ce que vous dites. Sachez qu'ils répéteront tout. Il ne faut pas craindre non plus de parler. Je vous dis souvent que les enfants ont du mal avec l'abstraction, mais il ne faut pas craindre de l'utiliser. Donc des termes un petit peu, voilà, qui ne leur parlent pas au début vont finir par leur parler, comme derrière, après, au contraire, dessous, etc. Au final, ils vont à force comprendre le sens et réussir aussi à les utiliser dans leur contexte. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend le mieux, hein, dans le contexte des choses. Je vous ai déjà dit que le mot devait être en lien avec le sens, avec l'action, avec l'objet, avec la personne, etc. On peut aussi utiliser la négation. Je vous avais dit dans des vidéos précédentes que l'enfant ne comprenait pas la négation. C'est vrai que si jamais vous voulez lui donner une consigne claire, c'est peut-être pas le moment de lui utiliser de la négation. On ne dit pas ne touche pas à ça, je vous l'ai déjà dit. Par contre, on peut tout à fait dire regarde, le parc est fermé, on ne peut pas entrer. Ça, c'est pas grave si au début ça lui demande un petit travail de réflexion, parce que vous n'êtes pas en train d'attendre quelque chose vraiment de lui à ce moment-là. Donc vous pouvez tout à fait utiliser de la négation, mais je suis sûre que vous le faites, parce que de toute façon c'est compliqué de ne jamais utiliser de négation. Quand on veut donner une consigne précise, on l'utilise pas, mais tout le reste du temps on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci, au contraire. Et pareil pour les phrases longues et complexes. Quand on veut donner une consigne, on fait quelque chose de clair avec le moins de mots possible, mais quand on veut pas donner une consigne, on peut tout à fait dire alors la double consigne, donc par exemple de pose ta tasse et va chercher tes chaussures, on évite, parce que l'enfant va sans doute pas retenir les deux. Par contre, on peut très bien dire que voilà, on va aller chercher du pain, et puis on va s'arrêter regarder les travaux, et puis patati, et puis patata. On s'en fiche, de toute façon, peu importe ce que l'enfant va retenir, à force, il va s'habituer à retenir comme ça des phrases un petit peu plus longues, un petit peu plus complexes. C'est comme ça qu'on va lui apprendre toujours. On peut aussi accompagner tout ce qu'on dit avec des gestes, quand on est par exemple adepte de la LSF, la langue des signes française, mais si on n'est pas adepte, on peut au moins soutenir par quelques gestes. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous le faites au moins sur un geste. Le geste de au revoir, on le fait tous. Le geste de bisous, parfois on le fait, etc. Donc s'il y a des gestes comme ça
que vous trouvez soutenant, que vous avez l'habitude de faire, c'est pas un souci, ça va aider à l'encodage, au contraire. Donc c'est bien. Et puis on peut aussi le faire pas dans le cadre de la journée classique, mais dans le cadre de petites comptines ou de petites imitations d'animaux. Voilà, moi quand je fais l'éléphant, je sais que je fais la trompe. De petites... Vous savez, les comptines, quand je disais les comptines, c'est les comptines signées, l'araignée gypsy qui monte à la gouttière, des choses comme ça. On peut faire le petit lapin, je crois que c'est comme ça. Reprenez-moi si c'est pas ça. Enfin, en tout cas, peu importe, la maison. Enfin, pour ceux qui connaissent quelques gestes, n'hésitez pas à les inclure dans les petites chansons, dans les petites histoires. Et puis, on peut aussi faire des petites mimiques pour jouer, des grimaces, des choses comme ça. Enfin, tout ça va permettre d'augmenter l'interaction avec l'enfant et vous allez voir, enfin moi je vois là Jonas du coup qui a quasi 17 mois est vraiment fasciné par ça, donc c'est pas nouveau, mais là il est vraiment fasciné par ça parce qu'en plus il arrive à reproduire une partie des gestes, donc pour lui c'est vraiment extraordinaire, ça lui plaît beaucoup. On peut aussi faire attention à se mettre le plus possible en face de son enfant et si possible même à sa hauteur, comme ça justement il voit bien nos lèvres, l'expression de notre visage et ça lui permet de mieux comprendre ce qu'on dit, de mieux apprendre. Vous imaginez bien que si je faisais toute la vidéo de dos, ça serait bizarre pour vous, et bien pour l'enfant c'est d'autant plus important de se mettre face à lui et puis voilà, de vraiment capter son attention, toujours cette histoire d'interaction. Vous pouvez toujours chercher bien à faire attention aussi à comprendre ce qu'il vous dit parce que si vous faites attention à la façon dont vous exprimez mais que vous ne prêtez pas attention à ce que lui dit, c'est un petit peu moins encourageant pour lui, alors que si vous essayez vraiment de décoder tout ce qu'il dit, mais je vous l'ai déjà dit un petit peu avant, c'est intéressant pour lui. Vous pouvez aussi utiliser des supports, donc les livres forcément, hein, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, moi j'aime beaucoup ça, après à vous de voir si vous aimez ça, sinon il y a d'autres supports, voilà, dont je vous parlais avant, les comptines, etc., les chansons, mais les livres, c'est vrai que ça permet d'associer bien les images de choses qu'on voit peut-être pas dans le quotidien, d'augmenter le vocabulaire, de préciser le vocabulaire. Si vous avez un bouquin qui donne vraiment, un bouquin sur les oiseaux par exemple, qui vous donne vraiment des fois du vocabulaire que vous-même n'aviez pas, ça peut être super intéressant de le lire avec votre enfant. Il faut aussi savoir que le langage, ça ne servira pas que à parler à votre enfant. Ah, vous vous dites à quoi ça sert d'autre? Là, ça servira à l'apprentissage de l'écriture, à l'apprentissage de la lecture. On ne peut pas aller vers l'écriture et vers la lecture si on n'a pas un langage qui est déjà bien costaud. Et on a remarqué qu'il y avait vraiment une corrélation. Alors, je ne veux pas vous faire flipper trop, mais il y a quand même vraiment une corrélation entre les capacités qu'on a dès le début avec voilà, les premiers mots, la quantité de vocabulaire qu'on a, la façon qu'on a de formuler ces phrases, la conscience qu'on a des sons, etc. Mais c'est très difficile à évaluer sur son propre enfant. Mais en tout cas, ils ont mis en relation ça avec voilà, toute la suite de la lecture, de l'écriture et des compétences en rapport avec tout ça. Donc du coup, il faut quand même être vigilant. Je vous disais, à 2 ans, il faut quand même essayer d'avoir pas mal de vocabulaire et d'être capable de formuler des choses. Si c'est pas le cas, ça peut venir un petit peu plus tard, mais ça mérite peut-être d'être un petit peu plus soutenu, justement. Si votre enfant, vous avez l'impression qu'il... Déjà, vous en parlez à votre médecin pour avoir un avis médical, c'est important. Et puis, vous le soutenez peut-être un petit peu plus sur l'apprentissage du langage. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui sont un peu soit restées de côté, soit je sais pas, que votre enfant il a besoin d'un petit peu plus de temps, c'est possible, mais aussi d'un petit peu plus qu'on se tourne vers ça, donc qu'on passe un petit peu plus de temps à regarder des livres ensemble, ou qu'on essaye un petit peu mieux de comprendre quand il parle. Ça, c'est pas toujours facile, hein. C'est vrai que ça demande d'être attentif et de deviner un petit peu les choses. Donc, fonction de la disponibilité des parents, si on n'est pas très disponible pour X raisons, peut-être qu'on attend des mots clairs et vraiment bien compréhensibles. Et ben non, sachez que c'est pas toujours très intelligible. Donc, soyez bien réceptif à ça. C'est vraiment un facteur clé quand même qui va jouer dans son envie de continuer à essayer de vous formuler les choses s'il voit que vous y êtes réceptif. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Vous regardez en barre d'infos si vous voulez plus de compléments d'infos justement sur les études qui ont pu être menées, sur les gens qui peuvent être intéressants à écouter en conférence.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Le langage, c'est pas spécialement un truc que je maîtrise moi non plus, hein. J'ai dû me renseigner pour cette vidéo, mais voilà, ça m'intéressait puisque là, Jonas, c'est vrai qu'il est vraiment quand même à fond là-dedans. Alors, il a 17 mois et je vous ai dit que ça démarrait bien avant, mais voilà, je m'y suis pas intéressée spécialement avant, je m'y intéresse que maintenant et en fait, vous voyez, j'ai eu tort parce que c'est dans la première année de vie qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se jouent. Dites-moi si vous saviez tout ça, si vous savez des choses en plus et que vous voulez les ajouter, c'est pareil, ça se passe en dessous. Et puis si vous avez appris des choses qui peut-être vous seront utiles, et bien vous n'oubliez pas mon petit pouce. Je vous rappelle que c'est grâce à ce petit pouce que vous encouragez ce type de contenu sur YouTube. Donc c'est important de donner votre avis. Souhaitez-vous que ce type de contenu existe ou pas? Voilà, j'espère que c'est oui la réponse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.